dis-moi un truc. Est-ce que ta batterie se vide super vite? Ou peut-être que ton téléphone rame alors qu'il n'est même pas si vieux? Le souci, c'est que ton smartphone est rempli de réglages cachés activés par défaut. Et la plupart tournent en arrière-plan, bouffent ta batterie et ralentissent ton téléphone, même quand tu ne t'en sers pas. Mais t'inquiète, aujourd'hui je vais te montrer étape par étape comment désactiver tout ça. On commence avec l'un des plus gros bouffeurs de batterie, et pourtant presque personne ne le connaît. Ton téléphone a une option appelée « Rechercher les appareils à proximité ». Ce qu'elle fait, elle utilise en permanence le Bluetooth pour scanner les appareils autour de toi, même quand tu ne te connectes à rien. Tu vois le problème. Ton téléphone cherche constamment et donc il consomme de la batterie chaque seconde. Voici comment la désactiver. Ouvre les paramètres de ton téléphone. Descends et clique sur Google. Appuie sur tous les services. Clique sur appareil et désactive rechercher les appareils à proximité. Pourquoi ça aide? Parce que cette fonction utilise le Bluetooth en continu et même si tu ne le remarques pas, ça draine ta batterie en arrière-plan. En la désactivant, tu coupes cette activité invisible et tu gagnes en autonomie. Même si tu as désactivé la version Google, ta marque de téléphone peut avoir sa propre version de cette fonctionnalité. Du coup, il faut aussi la désactiver ailleurs. Voici comment faire. Retourne sur l'écran principal des paramètres, appuie sur connexion, puis sur plus de paramètres de connexion. Clique sur recherche d'appareils à proximité. Tu verras un message du type « Votre téléphone continuera à rechercher des appareils à proximité même si le Bluetooth est désactivé ». Désactive cette option. Pourquoi c'est important? Même si ton Bluetooth semble éteint, cette fonction continue de scanner discrètement en arrière-plan, ce qui use ta batterie inutilement. La désactiver permet d'éviter ce travail inutile quand tu n'as besoin de rien connecté. Et si tu veux un bon chargeur qui n'abîme pas ta batterie, j'ai mis les meilleurs juste en dessous dans la description. Tu savais que ton téléphone cherche des imprimantes en arrière-plan en permanence, même si tu n'as jamais imprimé quoi que ce soit depuis ton téléphone. La plupart des smartphones activent par défaut un truc appelé service d'impression par défaut qui scanne sans arrêt les environs pour trouver des imprimantes. Ça consomme un peu de batterie et parfois même des données Wi-Fi sans que tu t'en rendes compte. Et soyons honnêtes, qui imprime depuis son téléphone aujourd'hui? Alors autant désactiver cette option. Et si un jour t'en as vraiment besoin, tu pourras toujours la réactiver. Voici comment faire. Ouvre les paramètres de ton téléphone, utilise la barre de recherche et tape impression. Clique sur service d'impression par défaut et tu verras qu'il est activé et cherche des imprimantes automatiquement. Désactive-le si tu n'imprimes pas régulièrement depuis ton téléphone. Résultat, moins de batterie gaspillée, moins de recherche inutile et ton téléphone tourne plus léger. Ton téléphone a une fonction appelée bien-être numérique et contrôle parental. L'idée de base est bonne, t'aider à suivre ton temps d'écran, voir combien de fois tu déverrouilles ton téléphone, combien de temps tu passes sur chaque appli, et même te permettre de limiter certaines applis pour rester concentré. Mais voilà le problème, même si tu n'utilises jamais cette fonction, ton téléphone continue de collecter toutes ces données en arrière-plan. Et ça utilise de la batterie, de la puissance de calcul et peut ralentir ton téléphone. Donc si tu t'en sers pas, autant le désactiver. Voici comment faire. Va dans les paramètres, puis descends jusqu'à bien-être numérique et contrôle parental. En haut à droite, appuie sur les 3 points, puis sur paramètres. Clique sur refuser l'accès aux données d'utilisation. Ensuite, appuie sur paramètres, cherche bien-être numérique dans la liste, clique dessus et désactive l'accès. Et voilà, encore un truc en moins qui tourne dans ton dos. Résultat, un téléphone un peu plus rapide et une batterie qui tient un peu plus longtemps. On passe à l'astuce suivante. Les applis adorent t'envoyer des notifications, même celles dont tu te fiches complètement. Le problème, c'est que chaque notification allume ton écran, réveille ton téléphone, utilise un peu de batterie et parfois des données en arrière-plan. Multiplie ça par 20 ou 30 applications et tu perds de l'autonomie sans même t'en rendre compte. Voici comment régler ça. Va dans les paramètres, cherche notification dans la barre de recherche. Clique sur notification sur écran verrouillage 2 fois. Tu verras la liste de toutes les applis qui peuvent t'envoyer des alertes. Désactive les notifications pour les applis que tu n'utilises pas souvent ou dont tu n'as pas besoin d'entendre parler. Tu peux évidemment garder les notifications importantes comme WhatsApp, ton calendrier ou tes messages. Mais le reste, tu peux t'en passer. Résultat, moins de distractions, moins de batterie gaspillée et une expérience plus fluide au quotidien. Beaucoup de mes abonnés ont remarqué ce nouveau cercle bleu dans WhatsApp. C'est Meta AI, l'intelligence artificielle directement intégrée à tes discussions. Et là, tu te demandes sûrement, attends, une intelligence artificielle dans mes discussions privées, c'est quoi ce délire? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et surtout, est-ce que c'est sécurisé? Des questions totalement légitimes, surtout quand il s'agit de nos conversations personnelles. C'est justement pour ça qu'on va regarder ensemble ce que vaut Meta AI. Tu peux lancer Meta AI de 2 façons. Soit tu tapes directement sur le cercle bleu, soit tu écris Meta AI dans n'importe quelle discussion. Tu peux ensuite lui poser des questions, comme par exemple « Quel temps fera-t-il demain à Paris ?»
et tu auras une réponse assez complète. Ou encore, explique-moi ce qu'est Meta AI. Là, la réponse est un peu plus courte. Actuellement, en France et dans l'Union européenne, Meta AI est limité aux réponses par texte. Aux États-Unis, ils vont plus loin, génération d'images, de vidéos, discussions vocales, etc. Mais maintenant, venons-en au point le plus important qui inquiète pas mal d'utilisateurs, WhatsApp. Est-ce que cette intelligence artificielle lit secrètement mes discussions privées avec ma famille ou mes potes? Meta est clair là-dessus. Non, tes conversations personnelles normales restent privées et sont protégées par le chiffrement de bout en bout. Ça veut dire que seul toi et ton contact avez accès à ce que vous écrivez. Mais, et c'est un gros mais, dès que tu parles directement à Meta AI, les règles changent. Ta conversation avec l'intelligence artificielle n'est pas privée et n'est pas chiffrée de bout en bout. Tout ce que tu écris à l'intelligence artificielle est envoyé au serveur de Meta. Donc si tu décides d'utiliser Meta AI, pose-toi bien la question. Qu'est-ce que tu es prêt à partager? Regardons maintenant les données que Meta collecte quand tu interagis directement avec l'IA. 1. Tes demandes et ce que tu dis à l'IA. Tout ce que tu demandes à Meta AI ou que tu lui racontes est envoyé sur les serveurs de Meta. Meta peut lire, stocker et analyser ces informations. WhatsApp te met d'ailleurs en garde dans un message très clair. Ne partage aucune information sensible sur toi ou sur d'autres personnes que tu ne voudrais pas que l'intelligence artificielle enregistre ou utilise. C'est un message sans ambiguïté. 2. Les données techniques ou métadonnées. Et comme par hasard, en plus du contenu de tes questions, des infos techniques sont aussi transmises. Ton identifiant WhatsApp, ton adresse IP, qui peut révéler ta localisation approximative, l'heure de ta demande et des infos sur ton modèle de smartphone. Si tu utilises l'IA dans un groupe WhatsApp, Meta sait aussi dans quel groupe tu te trouves. Bref, plein de petits morceaux qui ensemble donnent un bon aperçu de toi et de ta manière d'utiliser WhatsApp. 3e, la mémoire numérique de l'IA. Meta AI essaie aussi de retenir certaines choses sur toi, comme tes centres d'intérêt pour mieux te répondre. Ces infos sont également enregistrées par Meta. Je te montrerai un peu plus tard comment effacer cette mémoire si tu veux. 4e, et au-delà de WhatsApp, Facebook et Instagram, Meta AI est aussi dispo sur ces plateformes. Et Meta peut croiser les infos de toutes ces applis pour te proposer des réponses plus personnalisées. Aux États-Unis, c'est déjà en place. Et ce n'est pas tout. Meta prévoit aussi d'utiliser les publications publiques sur Facebook ou Instagram pour entraîner son IA. Pas tes conversations WhatsApp privées, mais par exemple tes anciennes photos de vacances encore en public pourraient bientôt servir à nourrir l'IA. Et si tu veux protéger ta vie privée au-delà de WhatsApp, surtout quand tu es en déplacement, pense à utiliser un VPN fiable comme NordVPN sur ton téléphone. NordVPN crée un tunnel VPN sécurisé. Même dans les réseaux publics, comme à l'aéroport ou dans le train, personne ne peut voir les sites ou applis que tu utilises. Plus de 15 millions de personnes utilisent déjà NordVPN, noté 4,2 étoiles sur 5 sur Trustpilot. Et en plus de protéger ta connexion, tu peux aussi changer de localisation virtuelle, par exemple vers les États-Unis, pour débloquer plus de jeux ou jusqu'à 50% de contenu en plus sur Netflix, Prime Video ou Disney+. Le meilleur, le prix. Avec mon lien exclusif dans la description, tu peux l'avoir pour seulement 3,39 € par mois, avec un service client en français 24 heures sur 24 et 30 jours satisfait ou remboursé. Teste NordVPN sans risque avec mon lien dans la description. Meta AI est gratuite, mais tu la payes avec tes données. Contenu des messages, infos techniques, préférences perso. Et forcément, ça soulève une question. Est-ce que c'est vraiment compatible avec le RGPD, le règlement européen sur la protection des données? Meta, de son côté, affirme que oui, tout est conforme. Ils disent que les conversations privées ne sont pas concernées. Mais de nombreux experts en protection des données critiquent fortement plusieurs points. D'abord, l'absence de consentement. Le petit cercle de l'IA est apparu sans que tu aies à donner ton accord. Rien à voir avec les fameux bandeaux cookies où tu dois cliquer sur « Accepter ». Et pour beaucoup, c'est contraire à l'esprit du RGPD qui impose un consentement éclairé. Ensuite, le manque de transparence. On ne sait pas clairement quelles données sont stockées, pendant combien de temps, ni comment elles sont utilisées. Tout est planqué dans des politiques de confidentialité complexes, voire incompréhensibles. Et enfin, tu ne peux pas désactiver Meta AI dans WhatsApp. Elle est là, que tu le veuilles ou non. Et pour beaucoup, ça donne l'impression de perdre le contrôle. Faisons un petit récap. Bien sûr, Meta AI a aussi quelques avantages potentiels. Et pour être honnête, il faut les prendre en compte. D'abord, les réponses rapides. Tu peux poser des questions directement dans WhatsApp sans quitter l'appli. L'intelligence artificielle utilisée, c'est LLaMA 4, un modèle réputé plutôt fiable. Mais attention, son niveau de connaissance s'arrête à décembre 2023, donc c'est déjà un peu dépassé. Ensuite, il y a l'aide à la rédaction. L'IA peut t'aider à écrire des explications générales, faire des traductions ou même formuler des messages sympas à envoyer.
Et enfin, il y a la mémoire et le prix. L'IA peut se souvenir de certaines infos pour que tu n'aies pas à tout répéter à chaque fois, ce qui peut être vu comme pratique ou inquiétant, selon ton point de vue. Et oui, l'outil est gratuit. En tout cas, tu ne payes pas en argent. Mais maintenant, pose-toi la vraie question. Est-ce que ces avantages justifient les risques? Parce que les inconvénients sont lourds. Le plus préoccupant, c'est la vie privée. Tes échanges avec l'IA ne sont pas privés. Meta.ly enregistre et analyse ce que tu lui écris. Et en plus, on ne sait pas exactement ce qu'ils font des données. Est-ce qu'elles sont partagées ailleurs? Est-ce qu'elles sont croisées avec d'autres infos que Meta possède déjà sur toi? Tu dois juste leur faire confiance. Un autre gros risque, c'est dans les groupes WhatsApp. N'importe quel membre peut ajouter l'IA à la conversation. Et si quelqu'un envoie un message à Meta contenant des infos privées sur toi, tu n'as aucun contrôle là-dessus et Meta reçoit tout. Alors, qu'est-ce que tu peux faire pour protéger au mieux ta vie privée? Premièrement, n'utilise tout simplement pas l'IA. C'est le moyen le plus simple et le plus sûr. Ignore complètement le cercle bleu. Ne clique pas dessus, ne l'active pas. 2. Cache la discussion avec Meta AI. Si tu as déjà ouvert une conversation avec l'IA, fais-la glisser vers la gauche et archive-la ou supprime-la via le menu à 3 points. Comme ça, tu évites de l'ouvrir par erreur. 3e, mets en place des règles dans les groupes WhatsApp. Discutez ensemble et fixez des règles claires. Par exemple, interdire l'utilisation de l'IA dans les groupes sensibles ou privés. Le risque de fuite d'infos est trop élevé. 4e, efface la mémoire de l'IA. Si tu as utilisé Meta AI, tu peux réinitialiser sa mémoire. Pour effacer la mémoire d'une seule discussion, écris Reset AI. Pour effacer la mémoire de toutes les discussions IA de ton compte, tape Reset All AI. Est-ce que Meta supprime vraiment tout? On ne le saura probablement jamais. Seul Meta le sait. 5e, envisage d'autres applications de messagerie. Si tout ça ne t'inspire pas confiance, tu peux envisager de passer à des alternatives plus sécurisées, comme Signal. Le problème, c'est que beaucoup de tes contacts n'y sont probablement pas encore. Les avantages de Meta AI ne semblent clairement pas compenser les risques énormes pour ta vie privée et ton contrôle sur tes données. Enfin, si tu veux sécuriser ta communication de données, pas seulement sur WhatsApp, tu peux profiter de mon offre exclusive pour NordVPN. Le lien est juste en dessous dans la description. Récemment, certains utilisateurs, pas tous, pour une raison inconnue, ont reçu un mail disant qu'à partir de juillet, Google allait donner à son intelligence artificielle Gemini l'accès à certaines applis de ton téléphone, comme tes messages, WhatsApp, etc. Normalement, tous les utilisateurs auraient dû être informés, mais seuls quelques-uns l'ont été. Le plus inquiétant, c'est que Google précise que, pour améliorer la qualité et la sécurité, certaines données pourraient être vérifiées par des spécialistes. En clair, de vraies personnes pourraient lire, par exemple, tes messages ou d'autres informations sensibles. Si ta vie privée t'importe, regarde bien cette vidéo jusqu'au bout. Je vais te montrer comment désactiver tout ça. Depuis début juillet, Gemini a accès à nos applis de messagerie comme WhatsApp ou Messages. Et ton téléphone a une option activée qui enregistre l'historique d'utilisation des applis avec Gemini. Et ces données peuvent être consultées par des spécialistes. Donc si t'as pas envie de ça et que ta vie privée est importante pour toi, je vais te montrer comment désactiver cette fonction. Je vais te montrer 2 méthodes. La première dans l'appli Gemini, la deuxième directement dans ton compte Google. Si tu ne trouves pas Gemini sur ton téléphone, on commence avec l'appli Gemini. Ouvre la liste de toutes les applis de ton téléphone. Ensuite, clique sur la barre de recherche, tape Gemini, puis ouvre l'appli. En haut à droite de l'écran, clique sur ta photo de profil, puis sélectionne Activité dans les applications Gemini. Là, tu vas voir un texte avec Activité dans les applications Gemini. Ça veut dire que tout est en train d'être sauvegardé. Pour désactiver ça, appuie sur le bouton Désactiver, puis confirme en cliquant à nouveau sur Désactiver, puis sur Confirmer. Et voilà, c'est tout. T'as sûrement remarqué depuis le début, j'ai une petite pochette avec moi et un cache noir collé sur la caméra de mon téléphone. Tu te demandes sûrement pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, on peut t'espionner sans que tu le saches. Genre allumer ta caméra à distance, suivre où t'es, récupérer les données de ton téléphone et même capter les infos de ta carte bancaire ou déverrouiller ta voiture sans contact juste en s'approchant. Du coup, j'utilise ça, un cache pour bloquer la caméra et une pochette spéciale qui coupe toutes les connexions quand je veux être tranquille. Je t'ai mis le lien du pack que j'utilise dans la description. C'est pas cher et franchement, ça rassure de fou. Et si tu ne trouves pas l'appli Gemini sur ton téléphone, pas de panique. Va dans les réglages principaux de ton téléphone, puis fais défiler jusqu'à Google et appuie dessus. Ensuite, clique sur ton compte Google, puis appuie sur le bouton Gérer votre compte Google. Une fois dedans, clique sur la barre de recherche et tape Activité des applis Gemini, puis lance la recherche. Tu devrais voir un lien qui dit Gérer et supprimer l'activité des applications Gemini. Clique dessus. Ensuite, fais défiler un peu jusqu'à la section Voir votre activité dans les applications Gemini,
puis encore un peu jusqu'au bouton bleu « Accéder à l'activité dans les applications Gemini ». Appuie dessus. Et là, tu vas voir l'historique d'activité de Gemini. Pour le désactiver, clique sur « Désactiver », puis confirme une nouvelle fois en cliquant sur « Désactiver », puis sur le bouton de confirmation qui s'affiche chez toi. Et voilà, c'est fait. Ne regarde pas YouTube tant qu'on n'a pas changé ses réglages. Le truc, c'est que dès qu'on ouvre YouTube sur notre téléphone ou notre ordi, YouTube nous traque. Il sait exactement quelles vidéos on regarde, combien de temps on les regarde, ce qu'on recherche, l'appareil qu'on utilise, notre position, et bien plus encore. Toutes ces infos sont stockées sur les serveurs de Google, puisque YouTube appartient à Google. Google dit qu'il ne revend pas ces données, mais il s'en sert pour nous balancer des pubs ciblées. Donc si t'as pas envie de ça et que tu tiens à ta vie privée, regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais te montrer comment désactiver tout ça. Ouvre l'appli YouTube sur ton téléphone. Ensuite, appuie sur ta photo de profil puis sur compte Google. Fais défiler un peu vers le bas et sélectionne données et confidentialité. Ensuite, descends jusqu'à mes préférences publicitaires et appuie dessus. Cette fonctionnalité collecte des infos sur toi pour t'afficher des pubs personnalisées. Ici, tu peux voir quelles infos ont déjà été récoltées. Si tu veux éviter ça, tu peux la désactiver. À côté de Annonces personnalisées, appuie sur le bouton puis sur Désactiver et confirme en appuyant sur le bouton qui s'affiche chez toi. Et voilà, c'est réglé. Ensuite, appuie sur la flèche Retour, remonte un peu et sélectionne Historique YouTube. Fais défiler légèrement. Cette option enregistre l'historique de tes recherches et les vidéos que tu as regardées. Tu peux soit tout désactiver en appuyant sur le bouton Désactiver, soit choisir ce que tu veux bloquer précisément. Par exemple, tu peux empêcher YouTube d'enregistrer les vidéos que tu regardes ou les recherches que tu fais. Une fois cette fonction désactivée, ton historique ne sera plus visible. Mais si tu préfères garder cette fonction activée, alors active la suppression automatique des données. Descends un peu et appuie sur Suppression automatique activée. Là, sélectionne tous les 3 mois, puis appuie sur Suivant, puis sur Confirmer, et enfin sur le bouton qui s'affiche chez toi. C'est bon, c'est fait. T'as sûrement remarqué depuis le début, j'ai une petite pochette avec moi et un cache noir collé sur la caméra de mon téléphone. Tu te demandes sûrement pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on peut t'espionner sans que tu le saches, genre allumer ta caméra à distance, suivre où t'es, récupérer les données de ton téléphone et même capter les infos de ta carte bancaire ou déverrouiller ta voiture sans contact, juste en s'approchant. Du coup, j'utilise ça, un cache pour bloquer la caméra et une pochette spéciale qui coupe toutes les connexions quand je veux être tranquille. Je t'ai mis le lien du pack que j'utilise dans la description. C'est pas cher et franchement, ça rassure de fou. Ensuite, reviens en arrière et sélectionne vos trajets. Fais défiler un peu vers le bas. Cette fonction enregistre ta position géographique. Elle suit tous les endroits où tu es allé. Et ces infos peuvent être utilisées pour de la pub ciblée ou des statistiques, comme le nombre de visiteurs à tel ou tel endroit. En plus, cette fonction vide la batterie car le GPS tourne en permanence pour te localiser. Pour désactiver ça, appuie sur le bouton Désactiver, puis confirme en appuyant à nouveau sur Désactiver. Et voilà. Reviens en arrière, puis descends jusqu'à Applications et services tiers et appuie dessus. Fais défiler un peu. Ici, tu vas voir la liste des sites et services sur lesquels tu t'es connecté avec ton compte Google, le même que celui utilisé pour YouTube. Prends le temps de vérifier et supprimer les services que tu n'utilises plus, car ils ont toujours accès à certaines infos de ton compte. Si tu vois des services auxquels tu t'es connecté il y a longtemps et que tu n'utilises plus, supprime-les. Pour ça, appuie sur le service en question, par exemple celui-là. Puis fais défiler et clique sur Supprimer toutes les connexions et confirme. Et voilà, c'est fait. Aujourd'hui, je vais te montrer un truc vraiment cool. Peut-être que tu ne l'as jamais remarqué ou peut-être que tu le connais déjà. Dans tous les cas, reste bien jusqu'au bout pour voir si tu connaissais cette astuce. Alors voilà, va dans les paramètres Wi-Fi de ton téléphone. Reste appuyé sur le réseau Wi-Fi auquel tu es connecté. Ensuite, en bas, appuie sur Détails. Une fois que tu es dans les détails, regarde bien en haut à droite. Tu devrais voir 3 petits points. Appuie dessus, puis sélectionne Intelligent Wi-Fi. Et là, tu vas découvrir plein de réglages cachés que tu ne connaissais sûrement pas et qui peuvent t'en dire beaucoup plus sur ton réseau Wi-Fi. Maintenant, on descend tout en bas. Tu devrais voir une option appelée Connectivity Labs. Si tu la vois pas de panique. Tapote plusieurs fois sur Intelligent Wi-Fi, encore et encore, jusqu'à ce qu'un message apparaisse et que le mode laboratoire se débloque. Ensuite, reviens en arrière, puis retourne dans Intelligent Wi-Fi. Là, tu devrais voir que le lab est activé. Et maintenant, c'est là que ça devient intéressant. Ce Connectivity Lab te montre quel type de Wi-Fi tu utilises, Wi-Fi 4, 5 ou Wi-Fi 6. Il t'indique aussi sur quelle fréquence tu es connecté. Si tu rentres dans le menu, tu vas voir combien d'heures tu as utilisé ton Wi-Fi et plein de statistiques détaillées sur les fréquences utilisées.
Par exemple, tu vois que le 2,4 GHz a été utilisé 4h30. Mais en général, en 2024-2025, tu devrais être surtout en 5 GHz, voire 6 si ton routeur le permet. Et tout en bas, tu peux voir la répartition de ton réseau entre Wi-Fi 4, 5 et 6. Dans mon cas, presque tout passe en Wi-Fi 5, mais je vois encore un petit reste en Wi-Fi 4. Et maintenant, super important, tu vas voir une section non utilisée ou non sécurisée. Clique sur non sécurisé. Et là, tu verras tous les réseaux Wi-Fi autour de toi qui ne sont pas protégés. Ces réseaux, c'est une porte ouverte au piratage. Donc si tu es en public, évite de te connecter à ces réseaux non sécurisés ou utilise tes données mobiles, c'est beaucoup plus sûr. Retiens bien ça, si c'est non sécurisé, méfie-toi. T'as sûrement remarqué depuis le début, j'ai une petite pochette avec moi et un cache-noir collé sur la caméra de mon téléphone. Tu te demandes sûrement pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on peut t'espionner sans que tu le saches. Genre allumer ta caméra à distance, suivre où t'es, récupérer les données de ton téléphone et même capter les infos de ta carte bancaire ou déverrouiller ta voiture sans contact, juste en s'approchant. Du coup, j'utilise ça, un cache pour bloquer la caméra et une pochette spéciale qui coupe toutes les connexions quand je veux être tranquille. Je t'ai mis le lien du pack que j'utilise dans la description. C'est pas cher et franchement, ça rassure de fou. Maintenant, on revient en arrière et tout en bas, tu vas voir inspection du Wi-Fi domestique. Si tu veux vérifier la qualité de ton propre Wi-Fi à la maison, c'est ici que ça se passe. Appuie sur démarrer et l'outil va commencer à analyser ta connexion. Juste ici, tu verras l'état de ton réseau Wi-Fi. Si tu vois des chiffres autour de -25, -23, -35, c'est très bon signe, ton Wi-Fi fait bien son boulot. En revanche, si tu as des valeurs comme -70 ou -78, c'est pas top du tout. Tu veux vraiment rester dans la plage des -20 à -40 si possible. Ensuite, appuie sur suivant, puis encore suivant, puis démarrer. Tu vas voir une barre de signal qui monte ou descend selon ta position dans la maison. Par exemple, si tu es proche de la box, la barre sera tout en haut. Mais si tu es à l'étage ou derrière des murs en béton, le signal peut chuter sévèrement. Là, tu vois, ma barre est bien haute, donc le signal est nickel. Si la barre descend vers le bas, là, faut commencer à te poser des questions. Est-ce que c'est un problème de Wi-Fi? Est-ce que tu as des zones mortes chez toi? En bas de l'écran, tu verras aussi un résumé du statut. Grâce à ce test, tu peux vraiment savoir si ton Wi-Fi est à la hauteur de ce que tu payes. Tu peux laisser tourner le test autant que tu veux, 5 minutes, 10 minutes et te balader dans toute la maison pour voir où le signal est bon ou complètement mort. Franchement, ça vaut le coup de vérifier. Une fois que tu appuies sur terminer, on va quitter ce menu. Et maintenant, je veux te montrer quelque chose d'encore plus intéressant. Les options développeur Wi-Fi. Descends jusqu'à options développeur Wi-Fi, puis appuie dessus. Là, tu vas pouvoir voir le statut des Wi-Fi autour de toi, avec des infos ultra précises. Appuie sur Nearby Wi-Fi Information et tu vas voir apparaître un graphe. Ce graphe te montre tous les réseaux Wi-Fi détectés autour de toi, classés par puissance du signal. Si tu es chez toi, ton propre Wi-Fi devrait être tout en haut. Tu peux même toucher ton réseau dans la liste et tu verras un petit point sur le graphe. Ça indique que c'est l'un des meilleurs signaux. Tu peux aussi repérer les zones avec le meilleur Wi-Fi autour de toi. Très utile si tu es dans un lieu public. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je te recommande d'arrêter tout ce que tu es en train de faire et de regarder cette vidéo avec attention. En ce moment même, Google a une liste de millions de comptes qui vont être supprimés définitivement et il est très probable que le tien en fasse partie. Et je parle pas d'un peut-être, je parle d'une purge massive qui a déjà commencé et qui va effacer de manière irréversible tous les comptes Google inactifs. Tes photos sur Google Photos, tes fichiers sur Google Drive, tout peut disparaître. Tu as peut-être entendu parler de ça l'année dernière, mais la majorité des gens n'a pas compris les petits caractères. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu es peut-être en danger, même si tu crois que tout va bien, et je vais te montrer le seul truc à faire maintenant. Un processus de 30 secondes pour protéger tes données avant que Google ne détruise ta vie numérique. Tout a commencé quand Google a mis à jour sa politique d'inactivité. La règle est simple, si un compte Google personnel n'a aucune activité pendant 2 ans, il est considéré comme abandonné et supprimé automatiquement pour des raisons de sécurité. Et voici le piège dans lequel tout le monde tombe. Se connecter une fois, non, ça ne suffit pas. Avoir le compte ajouté sur son téléphone, encore non. Google veut des preuves concrètes que le compte est utilisé. Et là, ça devient très sérieux. Tu as peut-être une ancienne adresse mail de secours où tu stockes des trucs importants ou une boîte mail d'un proche décédé contenant des souvenirs précieux. Ces fichiers, ces photos peuvent tout simplement disparaître. Donc ce que je te demande dans cette vidéo, c'est simple. Prends ton téléphone maintenant. On va faire ensemble une vérification de sécurité. La première chose à faire, c'est t'assurer que le compte que tu veux sauver est bien connecté sur ton téléphone, surtout si tu en as plusieurs. Maintenant, voilà ce qu'on va faire. On va aller dans les paramètres de ton téléphone, puis on cherche la section Google, c'est celle-ci.
Là, on vérifie qu'on est bien connecté à la bonne adresse email, celle qu'on veut protéger. Si tu appuies sur la petite flèche, tu verras toutes les adresses Gmail enregistrées sur ton téléphone. Choisis celle que tu veux sauver. Ensuite, on va faire 3 actions précises que Google reconnaît comme une activité claire et incontestable. Le but, réinitialiser le compteur des 2 ans d'inactivité instantanément. Étape 1, ouvre YouTube. Assure-toi que tu es connecté avec le bon compte Gmail. Cherche n'importe quelle vidéo. Regarde-la au moins 30 secondes. Tu peux même mettre un like pour laisser une trace supplémentaire. C'est l'un des signaux les plus forts pour que Google comprenne que le compte est actif. Étape 2, ferme YouTube puis ouvre Gmail. Encore une fois, vérifie que tu es bien sur le bon compte. Clique sur ta photo de profil en haut à droite si besoin. Ouvre n'importe quel email, même un spam ou une promo. Le simple fait de lire un mail suffit pour générer de l'activité. Étape 3, ouvre Google Drive. Tu peux passer par l'appli ou directement via ton navigateur. Va dans n'importe quel dossier, pas besoin d'envoyer de fichier. Juste ouvrir une page Drive déclenche une activité. Et voilà, ces 3 petites actions protègent ton compte pour 2 ans de plus. Fais-le maintenant, surtout si c'est un compte important ou s'il contient des souvenirs ou des données que tu ne veux surtout pas perdre. T'as sûrement remarqué depuis le début, j'ai une petite pochette avec moi et un cache-noir collé sur la caméra de mon téléphone. Tu te demandes sûrement pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on peut t'espionner sans que tu le saches. Genre allumer ta caméra à distance, suivre où t'es, récupérer les données de ton téléphone et même capter les infos de ta carte bancaire ou déverrouiller ta voiture sans contact, juste en s'approchant. Du coup, j'utilise ça, un cache pour bloquer la caméra et une pochette spéciale qui coupe toutes les connexions quand je veux être tranquille. Je t'ai mis le lien du pack que j'utilise dans la description. C'est pas cher et franchement, ça rassure de fou. Avec ces 3 étapes, tu peux déjà être tranquille. Google ne supprimera pas ton compte. Mais évidemment, on ne va pas faire ça tous les 2 ans manuellement. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est demander à Google de nous prévenir si jamais il considère un jour que notre compte devient inactif. En gros, Google t'enverra une alerte si ton compte n'a pas été utilisé depuis 1 an et demi ou presque 2 ans. Pour ça, on utilise le navigateur Chrome et on tape ce lien, myactivity.google.com. Ensuite, clique sur les 3 barres en haut à gauche, puis va dans Compte Google. Une fois dans ton compte, utilise la loupe de recherche et tape Téléphone. Là, tu verras une section numéro de téléphone de récupération. Assure-toi que c'est bien ton numéro actuel, celui que tu utilises tous les jours. Si c'est un vieux numéro, remplace-le tout de suite. Sinon, si Google essaie de te prévenir un jour, tu ne recevras jamais rien. Ensuite, retourne à la page d'accueil et dans la barre de recherche, tape adresse email. Et là, tu dois vérifier que l'adresse mail de récupération est bien ton adresse principale, celle que tu consultes régulièrement. Grâce à ça, même si tu n'utilises pas souvent cette ancienne adresse Gmail, Google pourra te prévenir s'il prévoit de la supprimer ou s'il détecte un risque de piratage. Si tu laisses un vieux mail ou un ancien numéro, tu ne seras jamais averti et tu risques de tout perdre sans le savoir. Et ce conseil, il n'est pas seulement pour toi. Pense aussi à tes parents, tes grands-parents ou n'importe qui autour de toi qui utilise un téléphone avec une adresse Gmail obligatoire pour naviguer, utiliser WhatsApp ou accéder à certaines applis. Voilà, maintenant tu sais comment protéger tes comptes Gmail les plus sensibles. Tu savais que la caméra de ton téléphone peut être réglée d'une façon qui permet à certaines applications de t'espionner? Et le pire, c'est qu'elles peuvent prendre des photos ou vidéos sans que tu t'en rendes compte. Pour contrer cela, je vais te montrer exactement quoi faire étape par étape. Première configuration à désactiver sur ton téléphone. On prend son téléphone et la toute première chose à faire, c'est vérifier un réglage important. Ouvre les réglages de ton téléphone. Une fois dans Réglages, descends jusqu'à l'option Application et appuie dessus. Ensuite, clique sur la loupe en haut et tape Caméra. Tu vas voir l'appli appareil photo native, celle installée de base et clique dessus. Une fois dedans, va dans Autorisation. Tu vas voir les autorisations classiques, appareil photo, micro, fichier, etc. Mais ce que tu ne vois pas directement, ce sont les autorisations avancées. Clique sur les 3 petits points en haut à droite, puis sélectionne toutes les autorisations. Et là, surprise, tu verras que l'appli caméra a plein de droits. Prendre des photos et vidéos, lire des fichiers, se connecter en Bluetooth, accéder à ta position et même accès complet au réseau. Ce dernier point est problématique. Ça veut dire que des pages web ou applis peuvent potentiellement utiliser ta caméra via Internet sans ton accord. Pour bloquer ça, voilà ce que tu dois faire. Reviens 2 fois en arrière jusqu'à revenir à l'écran d'info de l'application caméra. Descends jusqu'à Modification paramètres système. Clique dessus. Tu vas sûrement voir que l'option est activée. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si chez toi c'était activé ou non. Ce que tu dois faire, c'est tout simplement la désactiver. Et voilà, tu viens de bloquer les droits qui permettent aux applis d'utiliser la caméra sans te prévenir. Pas de panique, ta caméra fonctionne toujours normalement. Tu peux la rouvrir et l'utiliser comme d'habitude, aucun souci.
Deuxième configuration à vérifier, empêcher que la caméra tourne en arrière-plan. Quand tu utilises l'appareil photo pour prendre une photo ou filmer une vidéo, l'appli peut rester ouverte en arrière-plan. Et ça, c'est pas top. Ça peut consommer des ressources, mais surtout laisser la porte ouverte à d'autres applis qui veulent l'utiliser sans ton autorisation. Donc voilà ce qu'on va faire. Retourne dans les réglages de ton téléphone, roue denté en haut comme d'hab, descends jusqu'à application et entre dedans. Clique sur la loupe en haut et tape caméra. Sélectionne l'appli caméra. Une fois dedans, descends jusqu'à l'option batterie. Tu vas voir un truc du style 0% utilisé depuis la dernière charge complète. Appuie dessus. Et là, fais attention. Il est possible que ce soit réglé sur utilisation sans restriction ou non restreinte. Si c'est le cas, c'est un problème. Ça veut dire que l'appli peut tourner en arrière-plan sans limite et potentiellement être utilisée par d'autres applications à ton insu. Ce que tu dois faire, tu as souvent 3 options. Sans restriction, à éviter. Optimiser, recommander. Restreint, possible mais parfois bloquant. Choisis, optimiser. C'est le réglage du milieu et c'est le meilleur compromis. Tu pourras toujours utiliser la caméra normalement, mais elle ne restera pas active en fond sans raison. Une fois que c'est fait, tu peux quitter les réglages. T'as sûrement remarqué depuis le début, j'ai une petite pochette avec moi et un cache noir collé sur la caméra de mon téléphone. Tu te demandes sûrement pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on peut t'espionner sans que tu le saches. Genre allumer ta caméra à distance, suivre où t'es, récupérer les données de ton téléphone et même capter les infos de ta carte bancaire ou déverrouiller ta voiture sans contact, juste en s'approchant. Du coup, j'utilise ça, un cache pour bloquer la caméra et une pochette spéciale qui coupe toutes les connexions quand je veux être tranquille. Je t'ai mis le lien du pack que j'utilise dans la description. C'est pas cher et franchement, ça rassure de fou. Troisième méthode, voir quelles applis utilisent ta caméra sans ton autorisation. Cette astuce est super utile pour détecter si une application t'espionne en douce. Va dans les réglages de ton téléphone, cherche et appuie sur sécurité et confidentialité. Descends jusqu'à l'option autorisation utilisée durant les 7 derniers jours. Appuie sur appareil photo. Là, tu vas voir la liste complète des applis qui ont utilisé ta caméra ces 7 derniers jours. Si tu vois qu'Instagram a utilisé ta caméra, mais que tu ne l'as même pas ouverte, c'est peut-être qu'elle a activé la caméra sans ton accord. Ça veut dire que ton téléphone a potentiellement été espionné. Ce que tu dois faire, appuie sur l'appli suspecte. Change l'autorisation de caméra en toujours demander ou ne pas autoriser. La prochaine fois qu'une appli veut utiliser la caméra, tu recevras une notification. Et si ce n'est pas toi qui la demande, tu peux refuser. Pour aller encore plus loin, clique sur les 3 points en haut à droite, appuie sur « Gérer les applis avec cette autorisation ». Tu verras ici toutes les applis qui ont accès à ta caméra. Pour chaque appli que tu n'utilises pas souvent ou que tu ne veux pas autoriser, sélectionne-la, mais toujours demander ou ne pas autoriser. Avec ça, tu réduis à fond les risques de te faire espionner via la caméra. N'oublie pas de checker la description. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment savoir si ton téléphone est surveillé. Est-ce que quelqu'un écoute tes appels? Est-ce qu'une appli utilise ton micro ou ta caméra sans que tu le saches pour te voler des infos? Est-ce que ton téléphone est carrément piraté ou espionné? On va tout désactiver pour que tu sois tranquille. Commence par ouvrir l'application téléphone, puis rends-toi sur le clavier. Tape ce code. Astérix #21 et appuie sur le bouton d'appel. Tu verras apparaître code MMI en cours, puis une liste va s'afficher. Si tu lis partout non transféré, appels vocaux, données, SMS, etc., c'est que ton téléphone n'est pas redirigé ni surveillé. En revanche, si un ou plusieurs numéros s'affichent, il faut vérifier. Dans certains cas, ce sera un numéro de ton opérateur, ce qui est normal. Mais si c'est un numéro inconnu, il se peut que ton téléphone soit compromis. Pour en avoir le cœur net, cherche ce numéro sur Google. S'il est associé à ton opérateur, pas de souci. Mais s'il apparaît sur des forums comme suspect ou frauduleux, il y a un vrai problème. Dans ce cas, passe à l'étape suivante pour neutraliser toute tentative d'espionnage. Commence par ouvrir l'application téléphone et tape ce code. Astérix #43 puis appuie sur le bouton d'appel. Un message va s'afficher indiquant que l'appel en attente est activé pour les appels vocaux. S'il n'y a aucun numéro affiché, ce n'est pas un souci. Tu peux appuyer sur OK et passer à l'étape suivante. Maintenant, entre le code suivant, Astérix #62 puis appel. Patiente un instant pendant que le téléphone exécute la commande. Tu verras alors s'afficher un ou plusieurs numéros. Dans mon cas par exemple, c'est le numéro officiel de la messagerie Orange. Ce peut être un numéro appartenant à ton opérateur, mais pas toujours. Si tu ne le reconnais pas, il faut le vérifier. Pour ça, copie ce numéro et colle-le dans Google. S'il s'agit bien d'un numéro d'opérateur, c'est bon. Mais si le numéro est associé à des signalements de piratage ou de redirection d'appel, il y a un vrai risque d'interception. T'as sûrement remarqué depuis le début, j'ai une petite pochette avec moi et un cache noir collé sur la caméra de mon téléphone.
Tu te demandes sûrement pourquoi, parce qu'aujourd'hui, on peut t'espionner sans que tu le saches. Genre allumer ta caméra à distance, suivre où t'es, récupérer les données de ton téléphone et même capter les infos de ta carte bancaire ou déverrouiller ta voiture sans contact, juste en s'approchant. Du coup, j'utilise ça. Un cache pour bloquer la caméra et une pochette spéciale qui coupe toutes les connexions quand je veux être tranquille. Je t'ai mis le lien du pack que j'utilise dans la description. C'est pas cher et franchement, ça rassure de fou. Maintenant, on va entrer un dernier code pour supprimer toutes les redirections éventuelles et s'assurer que ton téléphone n'est plus sous écoute. Ouvre l'appli téléphone, va sur le clavier et tape #00 de hashtag, puis appuie sur le bouton d'appel. Le téléphone va lancer une commande. Patiente quelques secondes. Tu devrais voir s'afficher un message confirmant que tous les renvois d'appel ont été désactivés. Même si un message d'erreur apparaît, c'est souvent lié à un service inactif. Ce n'est pas un problème tant que les renvois sont désactivés. Une fois cette étape terminée, ton téléphone ne redirige plus rien. Tu es maintenant protégé contre toute tentative d'interception. Il se peut que ton téléphone soit espionné via une application que tu as installée sans faire attention. Certaines applis utilisent la caméra ou le microphone en arrière-plan sans que tu le saches. Dans ce cas, il faut identifier ces applis et leur retirer les autorisations ou les désinstaller. Voici comment faire. Ouvre les réglages de ton téléphone, descends jusqu'à sécurité et confidentialité. Une fois dedans, cherche l'option autorisation utilisée au cours des 24 dernières heures. Tu verras ici quelles applis ont accédé à la caméra, le micro, la localisation, etc. Tu peux aussi changer la période d'analyse et afficher les 7 derniers jours. Si tu vois une appli que tu ne connais pas, tu n'as pas utilisé récemment ou que tu n'as jamais installé, alors c'est un vrai signal d'alerte. Il faut lui retirer l'accès immédiatement, voire la désinstaller. Pour retirer les autorisations d'une application, clique sur l'application suspecte dans la liste. Appuie sur caméra, choisis ne pas autoriser. Fais la même chose avec microphone. Tu peux répéter ça pour toutes les applis que tu veux bloquer. Une fois que tu as repéré une application douteuse, la meilleure chose à faire, c'est de la désinstaller. Par exemple, si je veux supprimer l'appli Word, je la cherche dans la liste des applis, je reste appuyé dessus, puis je sélectionne désinstaller. Pour éviter d'autres problèmes de piratage ou de vol de données, il est important de renforcer la protection de ton navigateur Google Chrome. Par défaut, Google peut laisser passer certaines pages qui collectent tes données sans que tu t'en rendes compte. Voici ce que tu dois faire. Ouvre Google Chrome sur ton téléphone. Appuie sur les 3 petits points en haut à droite, va dans Paramètres, descends jusqu'à Confidentialité et Sécurité, puis appuie dessus. Cherche l'option Navigation sécurisée. Par défaut, c'est souvent réglé sur Protection standard, ce qui n'est pas suffisant. Je te recommande de passer sur Protection renforcée. Cette option permet à Google de te protéger en temps réel contre les sites dangereux, bloquer les extensions ou fichiers malveillants et sécuriser ta navigation de manière proactive. Une fois que tu l'as activé, tu peux quitter les réglages. Ton navigateur sera désormais mieux protégé contre les tentatives de vol de données. Comme tu as vu, se protéger contre les espions, les pirates ou les applications intrusives, c'est simple à faire quand on connaît les bonnes étapes. N'oublie pas de regarder la description. Tu t'en es sûrement déjà rendu compte, ton téléphone contient des applications préinstallées que tu n'as jamais demandées, et certaines peuvent représenter un risque réel pour ta vie privée. Ces applis installées dès l'achat du téléphone peuvent collecter des données personnelles, consommer de la batterie inutilement, utiliser tes données mobiles même quand tu n'es pas connecté au Wi-Fi. Aujourd'hui, je vais te montrer comment repérer ces applications, comment les désinstaller et si ce n'est pas possible, comment forcer leur arrêt pour qu'elles n'utilisent plus ta batterie, ni tes données, ni ton micro, ni ta caméra. Quand tu achètes un téléphone neuf, il est livré avec tout un lot d'applications que tu n'as jamais demandé. Certaines viennent du fabricant du téléphone, de Google et d'autres qui viennent d'accords commerciaux. Tu ne le sais peut-être pas, mais beaucoup de marques signent des accords avec des entreprises comme Meta, Facebook, TikTok, Microsoft, etc. Résultat, leurs applis se retrouvent automatiquement installées sur ton téléphone. Et le pire, certaines sont actives par défaut, se mettent à jour toutes seules, envoient des données et fonctionnent en arrière-plan, ce qui consomme de la batterie, bouffe des données mobiles, ralentit ton téléphone. Ouvre les paramètres de ton téléphone, descends jusqu'à Applications. Une fois dans la liste des applications, appuie sur les 3 petits tirets avec le V et sélectionne Afficher les applications système. Tu verras alors beaucoup plus d'applications que celles visibles normalement, dont certaines que tu n'as jamais vues. Pour repérer les applis qui consomment le plus de ressources, retourne dans les 3 points tirés, choisis Trier par taille. En général, les plus grosses applis sont celles qui tournent en fond et utilisent beaucoup de mémoire ou de données. Exemple, reconnaissance et synthèse prend 500 mots alors que je ne l'ai jamais utilisée. Elle est installée par défaut. Quand tu entres dans cette appli, tu peux voir qu'elle a des autorisations pour accéder au microphone, aux notifications. Que faire avec ces applis?
Si tu ne veux pas qu'elles tournent et qu'elles ne peuvent pas être désinstallées, appuie sur forcer l'arrêt puis confirme. Cela empêchera l'application de fonctionner en arrière-plan et d'utiliser tes ressources. T'as sûrement remarqué depuis le début, j'ai une petite pochette avec moi et un cache noir collé sur la caméra de mon téléphone. Tu te demandes sûrement pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, on peut t'espionner sans que tu le saches. Genre allumer ta caméra à distance, suivre où t'es, récupérer les données de ton téléphone et même capter les infos de ta carte bancaire ou déverrouiller ta voiture sans contact, juste en s'approchant. Du coup, j'utilise ça. Un cache pour bloquer la caméra et une pochette spéciale qui coupe toutes les connexions quand je veux être tranquille. Je t'ai mis le lien du pack que j'utilise dans la description. C'est pas cher et franchement, ça rassure de fou. Une fois que tu as forcé l'arrêt d'une application que tu ne souhaites pas utiliser, voici ce que tu dois faire ensuite. Va dans cette application, appuie sur notification et désactive-les. Tu indiques ainsi que tu ne veux plus recevoir aucune notification de cette appli. Ensuite, rends-toi dans la section autorisation. Pour chaque autorisation accordée, sélectionne ne pas autoriser. Si un message te demande de confirmer, choisis ne pas autoriser quand même. Une fois que c'est fait, reviens en arrière et cherche l'option stockage. Là, tu vas appuyer sur vider le cache pour supprimer tous les fichiers temporaires inutiles, puis sur supprimer les données afin d'effacer tous les réglages et informations stockées par cette application. Voilà, n'oublie pas de checker la description et sinon on se retrouve dans une prochaine vidéo.